Père, merci encore pour ce temps que tu permets que nous puissions avoir dans ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui nous écoutent et qui nous suivent. Te bénissons, Seigneur, pour toute personne qui écoute ce message, Père, que la parole de Dieu puisse toucher son cœur et que, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit soit déployée pour opérer un miracle dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, que le Seigneur a rassemblés du nord, du sud, de l'est à l'ouest pour écouter l'évangile de Jésus-Christ. Je suis le frère Maxime et nous sommes très heureux de vous retrouver. Ça faisait un moment que nous n'avions pas publié un message, mais comme vous le savez, toute chose doit se faire au temps de Dieu. Donc, nous avons pris un temps vraiment où nous nous sommes ressourcés, où le Seigneur a permis que certaines choses puissent se faire. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que nous puissions être là pour partager encore sa parole. Donc, nous sommes très, très heureux de vous retrouver et nous sommes en feu. Nous sommes en feu de continuer de partager l'évangile. Je suis enflammé de vous dire que Dieu vous aime. Je suis en joie de vous dire que Dieu a tant aimé l'homme, la femme, la jeune femme, le jeune homme que vous êtes. Il a tant aimé le monde. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice, afin que personne ne puisse périr et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous vous rendez compte de l'amour de Dieu à votre égard? Il a sacrifié tout ce qu'il avait de plus cher. Il a sacrifié son Fils unique. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois, il n'y en avait pas quatre, il n'y en avait pas cinq. Il n'avait qu'un seul, unique Fils qu'il chérissait tellement. Et il l'a donné en sacrifice expiatoire. Il a sacrifié afin que vous puissiez être pardonnés de tous vos péchés. Il a sacrifié afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a sacrifié afin que nous puissions être sauvés de la puissance et de l'emprise du diable. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, il a donné de son Fils afin que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Souvenez-vous, dans un des messages que nous avions partagé, nous disions que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée pour manifester sa gloire. C'est la vie de Dieu en nous. Vous vous rendez compte que vous pouvez recevoir par Jésus-Christ la vie de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la patience de Dieu. Vous pouvez recevoir toutes les vertus de Dieu qui a créé les cieux et la terre par la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour vous parler encore de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, pour vous dire quelle est la bonne nouvelle qu'il a donnée pour vous en ce jour. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi, nous allons voir en fait quelle est l'importance de croire en Jésus-Christ. En d'autres termes, je vais simplement vous encourager à continuer de croire que tout est possible. Tout est possible avec Jésus-Christ. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, tout est possible. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais Jésus-Christ nous a donné plus que de l'argent et de l'or. Il nous a donné la vie de Dieu. Donc la vie de Dieu, l'argent que vous pouviez avoir, les bitcoins, tous les placements que vous pouviez avoir dans ce monde, des milliards, mais ces milliards ne peuvent pas acheter le souffle de vie que vous avez, que Dieu vous donne. Et donc Jésus-Christ nous donne cette vie que rien dans ce monde ne peut acheter. La Bible déclare que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables de ce monde, ni par de l'or, ni par de l'argent. Non, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc rien n'est comparable. Aucun placement financier n'est comparable au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Aucun argent, aucun bien, aucune richesse n'est comparable à ce que Jésus-Christ a fait pour toi et moi, pour vous et moi. Donc, vous vous rendez compte que Dieu nous a donné tout ce qu'il y a de mieux,
tout ce qu'il y a de mieux. Et il nous a donné sa vie. Et cette vie nous a été donnée par Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé, qui est mort à la croix afin que nous puissions vivre pour l'éternité. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas seulement mort, mais il a été enseveli. Et lorsqu'il a été enseveli pendant 3 jours, après, il est ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. Et lorsqu'il est revenu à la vie, il a été enlevé. Il est monté dans les cieux, qui est le signe vraiment que Jésus-Christ est toujours en vie. Il est toujours en vie, notre Seigneur et notre Sauveur. Et aujourd'hui, je suis venu vous encourager à continuer de croire que Jésus-Christ est présent. Il est là avec nous et tout est possible avec lui. Tout est possible. Vous avez besoin d'amour, tout est possible avec lui. Vous avez besoin de joie, tout est possible. Vous pouvez l'avoir en Jésus-Christ. L'amour dont vous avez besoin se trouve en Jésus-Christ. La joie dont vous avez besoin se trouve en Jésus-Christ. La paix dont vous avez besoin se trouve en Jésus-Christ. La patience dont vous avez besoin. Peut-être que vous m'écoutez et que vous manquez de patience. Oui, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez recevoir cette patience en Jésus-Christ par le Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, nous avons la possibilité, la capacité de vivre la vie de Dieu, de manifester la nature de Dieu, oui, sur cette terre, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour vous dire que donnez votre vie à Jésus-Christ. Continuez d'espérer en Jésus-Christ. Continuez de croire en Jésus-Christ. Continuez de vous accrocher en Jésus-Christ. La vie, oui, n'est peut-être pas facile. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des difficultés à gauche et à droite. Il y a des mauvaises nouvelles, oui, qui sont proclamées au travers des médias. Tout n'est peut-être pas serein, mais j'ai le privilège et l'honneur aujourd'hui de vous informer que en Jésus-Christ, nous pouvons être sereins, nous pouvons avoir la paix, la joie, nous pouvons être rassurés que Dieu prendra toujours soin de nous. Il prendra toujours soin de nous. Voilà pourquoi nous nous précipitons de prêcher l'évangile à toute personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ et qui a besoin, qui est à la recherche de l'espérance, de l'espoir, qui est à la recherche, oui, du but de sa vie, oui, qui se pose peut-être la question, pourquoi est-ce que j'ai été envoyé sur cette terre? Pourquoi est-ce que je suis né? Tu te poses peut-être cette question et aujourd'hui, je voudrais t'encourager à te rapprocher de la personne qui t'a créé. Vous savez, la Bible nous enseigne une chose très intéressante et nous pouvons retrouver cette parole dans le Proverbe chapitre 16, le verset 4. Le Proverbe chapitre 16, le verset 4, le Seigneur dit qu'il a créé toutes choses pour un but. Cette parole nous dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Que vous soyez croyant ou pas, vous existez sur cette terre. L'univers qui a été créé pour un but. Regardez vous-même comment est-ce que tout est agencé. Tout est en parfaite cohérence. L'univers est en parfaite cohérence. Chaque planète se trouve à son endroit. Le système solaire est ordonné. Vous vous rendez compte que tout ce qui a été créé n'a pas été fait de façon hasardeuse, comme on voudrait nous le faire comprendre. Dieu a créé toutes choses pour un but. L'air que nous respirons a une fonction bien déterminée. Chaque élément de la nature a une fonction bien déterminée. Il n'y a que, regardez simplement le soleil. Aujourd'hui, quand il fait jour, on sait que le soleil s'est levé. Quand il fait nuit, le soleil s'est couché. La lune prend le relais. Il y a la nuit, il y a le jour, il y a l'air, il y a la pluie, il y a la neige. Chaque élément de la nature a une fonction bien définie. L'herbe a une fonction bien définie. Les cailloux, les pierres, la terre. Toute chose a une fonction bien définie sur cette terre. Tous les métaux, que ce soit tous les éléments que vous voulez, l'air, l'eau, le feu, oui, le vent, tout a une fonction bien déterminée. Je voudrais vous dire simplement que vous aussi, votre vie a un but bien déterminé. Dieu vous a créé avec un but bien déterminé. Et ce but,
vous ne pourrez le trouver que si vous vous rapprochez de votre Créateur. La créature ne peut d'elle-même prendre la décision de vivre une vie qu'elle veut, alors que le Créateur, lorsqu'il a décidé de donner vie à cette créature, c'était pour une raison bien déterminée. Et donc Dieu, quand il vous a créé pour une raison précise. Et ce qui nous permet de nous reconnecter à notre Créateur, le chemin qui nous permet de nous reconnecter à notre Créateur, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Vous criez à Dieu, vous voulez le voir, vous voulez le connaître. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie. Continuez de croire en Jésus-Christ. Continuez d'espérer en Jésus-Christ. Vous êtes peut-être croyant, vous avez peut-être des temps de faiblesse, vous vous sentez fatigué et vous avez l'impression que les choses n'avancent pas dans votre vie. Continuez de croire en Jésus-Christ. Continuez d'espérer en Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose à Dieu, cette chose nous sera accordée. Amen, amen. Et je voudrais, pour nous encourager davantage, nous raconter cette histoire du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur était en train de se promener avec un de ses disciples. Avec ses disciples, ils étaient certainement plusieurs. C'est la fameuse histoire du figuier. Et donc le Seigneur, la Bible nous dit, quand on lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, nous allons lire à partir du verset 18. La Bible nous dit ceci. Le matin, en retournant à la ville, le Seigneur eut faim. Donc le Seigneur Jésus-Christ avait faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, le Seigneur parle au figuier. Il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Le verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Et donc, Jésus-Christ, au verset 21, leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Le verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tous les êtres humains prient. Tous les êtres humains prient, qu'ils soient croyants ou pas. Vous faites des prières. D'autres adressent leurs prières à Dieu, d'autres adressent des prières à d'autres divinités. Certains adressent des prières à eux-mêmes ou encore à des êtres humains. Mais tous les êtres humains prient. Mais il y a une différence parce qu'il y a certains qui sont exaucés et d'autres qui ne le sont pas. Et donc ici, Jésus-Christ nous montre quelque chose de très très remarquable. Il nous dit ici que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus-Christ nous montre, en tant que simple homme, nous pouvons recevoir des choses par la prière si nous avons foi. Mais la question est, nous avons foi en qui? Nous avons foi en qui? Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous révéler, nous montrer le chemin qui mène au véritable Dieu, le chemin qui mène à la vérité, le chemin qui mène au salut. Il est venu nous montrer, voilà pourquoi il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as le Père en toi. Donc si tu as vu Jésus-Christ, tu l'as connu, tu l'as rencontré, tu as connu le Père, tu as rencontré le Père. Et si tu l'as dans ta vie, tu as également le Père dans ta vie. Amen, amen. Et donc si tu veux que tes prières soient exaucées, il te faut revenir au Père. Donc je m'adresse à toute personne qui ne connaisse pas encore Jésus-Christ.
et qui peut-être se posent des questions en se disant non, c'est de la religion, je n'ai pas envie de me conditionner dans des quatre murs ou encore dans des dogmes, dans des pratiques qui ne m'intéressent pas. Je voudrais rassurer une personne en lui disant, il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas d'être religieux parce que Dieu n'a pas créé des religions. Ce sont les hommes qui l'ont mise en place pour essayer de pratiquer une spiritualité. Mais Dieu nous montre ici une possibilité de revenir à lui. C'est en laissant son Fils Jésus-Christ venir dans notre vie. C'est lui le chemin qui mène à lui. C'est lui le chemin qui mène au Père. C'est lui le chemin qui mène à Dieu. Au véritable Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Certaines personnes pensent que c'est en posant des actes qu'ils seront sauvés. Certaines personnes pensent qu'il faut faire des efforts pour obtenir les faveurs et la miséricorde de Dieu. Mais Dieu dit non, parce que tous les efforts, tous les actes que vous pourriez faire ne pourront pas vous racheter, ne pourront pas vous sauver de votre péché. Mais il n'y a qu'une seule chose qui puisse vous permettre de vous approcher de moi. Parce que tant que vous êtes conditionné par le péché, vous ne pouvez pas vous approcher de moi. Voilà pourquoi il dit qu'il y a une chose qui vous sépare de moi. Cette chose s'appelle le péché. Et donc pour régler ce problème, cette question de péché, le Seigneur a envoyé son Fils Jésus-Christ sur terre afin de mourir pour que vous et moi, nous puissions être sauvés de l'emprise du péché. Voilà pourquoi il dit « Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il n'a pas dit que je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ceux qui croiront en moi, qui ôte le péché de ceux qui sont chrétiens, qui sont croyants, qui font des bonnes œuvres. Jésus-Christ a dit « Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Oui, il a parlé. Il a parlé prophétiquement. Ils ont dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc vous qui me regardez et qui m'écoutez, Jésus-Christ est venu ôter le péché qui vous empêchait de vous approcher de Dieu. Il est venu pour vous réconcilier avec Dieu le Père. Il est venu pour vous réconcilier avec Dieu le Père. Cela était impossible aux hommes de trouver le chemin de Dieu. Souvenez-vous de la tour de Babel. Ils ont voulu construire une bâtisse, un bâtiment ou encore une tour pour essayer d'atteindre Dieu. Et vous connaissez l'histoire, cette tour n'est pas arrivée au bout de son projet parce que cette tour a été effondrée. Parce qu'il n'était pas possible aux hommes d'atteindre Dieu sans que Dieu ne le leur permette. Et donc Dieu aujourd'hui nous montre le chemin. Il nous dit, vous voulez me connaître? Qui ne voudrait pas connaître Dieu? Même l'homme le plus méchant de la terre aimerait rencontrer Dieu. Même l'homme le plus méchant, le plus abominable, aimerait rencontrer Dieu. Allez-y dans une prison et demandez au plus grand des criminels s'il aimerait rencontrer le bon Dieu. Il vous dirait certainement que j'aimerais le rencontrer parce que j'ai plusieurs questions à lui poser. Certainement, j'aimerais le rencontrer parce que j'aimerais qu'il me transforme, qu'il me change. Certainement, j'aimerais le rencontrer parce que j'aimerais qu'il me sauve. Et vous, ne voulez-vous pas rencontrer Dieu? Si tel est votre désir, le chemin c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui est le chemin qui nous mène au Père, au véritable Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qui mène au Père, qui est le vrai Dieu. Je suis la vérité, qui est la parole que Dieu nous a donnée afin que nous puissions revenir sur le droit chemin, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi, a dit Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc, vous priez
croyez que votre prière, si vous la faites avec foi, en croyant en Dieu, en croyant que Dieu a sacrifié Jésus-Christ de Nazareth, son Fils, pour que vous puissiez avoir la vie, vous serez capable d'accomplir de grandes choses. Vous serez capable d'accomplir de grandes choses. Accomplir de grandes choses, je les vois comme c'est plus que d'avoir tous les milliards de ce monde. C'est vrai, vous me direz, est-ce que toi tu les as? Je ne les ai peut-être pas. Mais je vous dis que nous ferons de plus grandes choses que d'avoir tous les milliards de ce monde. Que d'avoir des grandes entreprises, que d'être un grand homme d'affaires. Si on pouvait poser la question à l'homme le plus riche en ce moment de ce monde, si on pouvait lui demander s'il avait beaucoup de problèmes, il nous dirait qu'il y en a tellement qu'il a du mal à se sortir. Oui, parce que plus vous en avez, vous comprenez avec moi que plus vous avez de problèmes. Pourquoi? Parce que la source de ce qu'ils ont, ce n'est pas le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que tout ce que Dieu vous donne, la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu vous bénit, il ne peut pas vous bénir et en même temps vous maudire. Il ne peut pas vous donner une bénédiction qui va vous mettre en difficulté. Il ne peut pas vous bénir tout en sachant que cette bénédiction va vous mettre dans des sérieux problèmes. Et alors on peut se poser la question, Seigneur, j'ai besoin de toi, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Malgré tout ce que j'ai, comment est-ce que je peux faire pour accomplir le but pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre? Pour accomplir le but pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre. Dieu aimera se révéler au travers de vous. Dieu aimera se révéler au travers de vous. Mais peut-être que vous ne savez pas comment est-ce que cela peut être possible. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Tout est possible. Vous pouvez manifester la nature divine qui est en vous par Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait avec un figuier. Imaginez-vous quelqu'un qui se lève le matin et qui dit qu'il a envie de manger les fruits qui sortent du figuier. Il y avait des figues, donc il voulait les manger. Donc il avait certainement faim. La Bible nous dit qu'il avait faim. Donc il voulait manger et il se rend compte que le figuier ne l'a pas nourri. Et donc il a déclaré que ce figuier ne produira plus jamais de fruits. Il a déclaré, il a manifesté sa nature divine qui était en lui. Et ce figuier n'a plus jamais donné de fruits. Et donc cela a étonné tous les disciples, tous ceux qui ont vu ce qui s'était passé. Et Jésus-Christ leur a dit, vous ne devriez pas être étonnés parce que, en fait, si vous aviez de la foi, comme moi j'en ai eu, et finalement vous ferez ce que j'ai fait et vous en feriez même de plus grandes choses. Et Jésus-Christ leur dit que tout ce que vous demanderez au Père avec foi, il vous le donnera. Vous le recevrez. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous avez demandé au Père? Avec foi. Au nom de Jésus. Qu'avez-vous demandé? Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Et je prie au nom de Jésus afin que le Père puisse vous exaucer. Je prie au nom de Jésus afin que le Père puisse vous exaucer. Quel que soit votre besoin, quelle que soit votre demande, alors que vous écoutez, que vous êtes connecté maintenant, que vous écoutez cette parole, oui, que vous soyez croyant ou pas, si vous ne croyez pas encore, je prie au nom de Jésus que le Père se révèle maintenant en vous et que vous soyez convaincus de la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ et que vous puissiez recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et si vous croyez déjà, je prie pour que votre foi soit davantage affermi en Jésus-Christ et que Dieu accomplisse un miracle dans votre vie dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Tout est possible avec Jésus-Christ. Tout est possible. Tout est possible avec Jésus-Christ.
il ne s'agit pas d'une religion. Parce que si vous êtes religieux, vous allez vous épuiser. Parce que la religion, c'est une évolution en sens inversé. Vous savez, c'est l'homme qui fait plus d'efforts pour se diriger vers Dieu plutôt que de faire l'inverse. Souvenez-vous que Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il dit un peu plus bas, « Prenez sur vous, il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, et prenez sur vous mon joug qui est doux et léger. » Donc vous vous rendez compte que Jésus-Christ nous donne un joug lorsque on le laisse entrer dans notre vie. Il nous laisse, il nous décharge de tous nos fardeaux pour nous donner une charge. Mais il dit que cette charge n'est pas lourde. Cette responsabilité n'est pas lourde. Figurez-vous que là, je suis en train de vous prêcher. C'est une responsabilité que Jésus-Christ m'a donnée. Il m'a dit, va et dis-leur que je suis vivant. Va et dis-leur que je suis vivant, que je reviens bientôt. Et je suis là pour vous prêcher pendant des minutes, pendant des heures et des heures, des jours, pour vous dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pour vous dire que Dieu vous aime, peu importe ce que le monde vous a fait, peu importe que le monde vous ait rejeté, peu importe, oui, ce que les gens ont dit de vous. Dieu vous aime et il veut changer votre vie. Il veut vous transformer. Il veut vous guérir. Il veut vous restaurer. Il veut vous délivrer de la puissance du diable. Vous vous êtes retrouvé dans une secte. Vous vous êtes retrouvé, oui, dans un milieu occulte, satanique, diabolique. Et vous ne savez plus comment vous en sortir. J'ai une solution pour vous. Jésus-Christ est la porte de sortie. Faites appel à lui au nom de Jésus-Christ et sortez de là où vous êtes et vous expérimenterez la vie éternelle. Vous expérimenterez la vie de Dieu. Je suis ici pour vous dire que tout est possible avec Jésus-Christ. Et donc vous voyez que il y a des choses que vous ne pouviez pas faire de vous-même. Mais avec Jésus-Christ, vous avez la capacité de les faire. Vous avez la capacité de les manifester. Il y a des capacités, des talents, des dons que Dieu vous a donnés lorsqu'il vous a créé. Que vous soyez croyant ou pas, Dieu vous a créé. Il a créé tous les êtres humains selon son image et selon sa ressemblance. Certains se sont éloignés de lui, d'autres sont revenus à lui par Jésus-Christ. Et il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image de Dieu, c'est son caractère. Sa ressemblance, c'est sa manière de vivre, sa manière de faire, sa manière de se mouvoir. Et Dieu dit qu'il vous a créé pour que vous puissiez manifester son image, pour que vous puissiez manifester son caractère, pour que vous puissiez vivre sur cette terre comme lui, il voudrait que vous puissiez vivre. Mais pour que cela soit possible, donnez votre vie à Jésus-Christ. C'est lui qui rend tout cela possible. Ce que le monde ne pouvait pas manifester. Vous saviez, vous pouvez avoir tout l'argent que vous avez. Demandez à Bill Gates, demandez à tous ces hommes riches, ces grands hommes d'affaires. Demandez à Elon Musk, qui a tellement d'idées qu'il aimerait mettre en place. Mais il se rend compte que plus il est riche et plus il a tellement d'idées, mais il n'arrive pas à les mettre en place. Mais pourquoi? Parce qu'il est limité. Il est limité. Parce qu'il y a des choses qu'il veut mettre en place, mais qui ne sont pas comparables à ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Dieu voudrait qu'il fasse des choses beaucoup plus grandes que ce qu'il est en train de faire. Mais il faut qu'il se rapproche de Jésus-Christ pour en avoir l'assurance, pour avoir une direction claire. Il faut qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Il faut que tout être humain, pour se rapprocher de Dieu, donne sa vie à Jésus-Christ. Parce que tant que vous ne le faites pas, le péché vous retient en captivité et vous empêche de connaître Dieu. Et vous empêche de vous approcher de Dieu. Mais c'est possible avec Jésus-Christ d'être libéré, délivré de l'emprise du péché. C'est possible avec Jésus-Christ.
Il est le seul qui puisse rendre cela possible. Certaines personnes prient, oh my God, oh mon Dieu, sauve-moi, même qu'ils soient croyants ou pas. Ils font appel à Dieu. Mais à quel Dieu faites-vous appel? À quel Dieu faites-vous appel? C'est la question qui vous est posée. Faites appel au Dieu de Jésus-Christ, créateur des cieux et de la terre. Faites appel à lui et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu vous aime tel que vous êtes. Je terminerai avec cette histoire de Jésus-Christ. Il arrive à un endroit dans une ville appelée Naïn. La Bible nous dit qu'il arrive à cet endroit. Il arrive à cet endroit dans une ville appelée Naïn. La Bible dit qu'il arrive dans une ville appelée Naïn et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Donc Jésus-Christ, quand il se déplaçait, il avait les foules avec lui. Mais regardez ce qu'il va faire. Regardez ce qui va se passer. Arrivé dans cette ville, il dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, c'est-à-dire dans l'entrée de la ville, voici, on portait en terre un mort. On était en train d'emmener un cadavre pour l'enterrer. Et ce cadavre, la Bible nous dit que c'était le fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc Jésus-Christ il rentre dans une ville appelée Naïn et il constate qu'on est en train d'aller enterrer une personne. Cette personne, c'est le fils d'une femme, le fils unique d'une femme. Donc cette femme n'avait pas d'autre enfant que ce fils. Et donc Jésus-Christ constate qu'on est en train d'aller enterrer cet enfant, ou encore cette personne, cet enfant, et donc cette femme était devenue malheureuse parce qu'elle n'avait plus d'enfant. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, l'ayant vu, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour cette femme qui avait perdu son enfant. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et Jésus-Christ dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le verset 15, et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus rendit cet enfant qui était mort à sa mère. Jésus rendit ce que cette femme avait de plus cher dans sa vie, son fils unique, et qu'elle avait déjà perdu avant que Jésus-Christ n'arrive dans cette ville. Cette histoire qui se trouve dans Luc chapitre 7 à partir du verset 11. La Bible nous dit que cette histoire nous enseigne quelque chose de merveilleux. Il y a des choses que nous avons perdues dans notre vie parce que nous n'avons pas laissé Jésus-Christ entrer dans notre vie. Parce que nous avons été incrédules. Nous avons pensé que c'est notre travail, que c'est l'effort, oui, de nos biens, de notre capacité, de notre intelligence à faire des affaires, que c'est par nos capacités que nous pouvons obtenir certaines choses. Et donc, nous avons perdu certaines choses parce que nous n'avions pas accepté de laisser Jésus-Christ entrer dans notre vie. Nous avions perdu certaines choses qui étaient précieuses à nos vies. Certaines personnes, nous avons perdu comme cette femme, des parents, nous avions perdu, oui, des enfants, des fils et des filles, des maris, des femmes, mais parce que nous n'avions pas cru en Jésus-Christ. Et regardez ce qui se passe. Jésus-Christ entre dans cette ville et il croise cette femme. Il a été ému de compassion à l'égard de cette femme. Il a été touché par cette femme qui avait perdu son fils. Et il a accompli un miracle. Il a touché le cercueil. Il a touché le cercueil et il a dit, jeune homme, lève-toi. Il a rendu ce fils qui était mort à sa mère. Il a rendu ce fils qui était mort à sa mère. Et je crois que Jésus-Christ peut également toucher,
votre situation. Il peut toucher votre situation et la ramener maintenant. Ce problème que vous aviez. Ce problème que vous aviez, comme il a touché le cercueil de ce jeune homme qui était mort, il peut toucher également votre situation et opérer un miracle. Ce cercueil dans votre vie, ça peut être une maladie. Ce cercueil dans votre vie, ça peut être un problème que vous avez et vous ne savez pas comment le résoudre. Vous avez cherché des solutions à gauche et à droite. Vous êtes allé voir des spécialistes, oui, dans tout le monde entier. Et vous n'avez pas eu de solution. Mais lorsque Jésus-Christ entre dans votre vie, regardez ce qui se passe, chers amis. Je ne suis pas en train de vous prêcher une religion. Je ne suis pas en train de vous prêcher une doctrine. Mais je suis en train de vous prêcher quelqu'un. Quelqu'un qui opère des miracles dans votre vie. Je suis en train de vous prêcher quelqu'un qui opère des choses que le monde ne peut pas faire dans notre vie, qu'aucun spécialiste, qu'aucun médecin, qu'aucune personne, aussi bon soit-elle, ne peut faire dans notre vie. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, fait ces choses gratuitement dans notre vie. Il est capable de ramener un mort à la vie, oui, gratuitement, sans dépenser aucun sou. Il a fait pour cette femme. Elle n'a pas payé d'argent. Elle n'a rien demandé. Mais Jésus-Christ est rentré. Il a touché le cercueil. Il a ramené à la vie. Certainement, ce jeune homme est allé voir tous les médecins. Il était peut-être malade, mais personne n'a pu le guérir. Et alors, il était mort. Mais lorsque Jésus-Christ est entré dans la ville de Naïn, il est entré dans la ville de Naïn. Il a pris conscience de la situation de cette femme. Il a touché le cercueil et il a dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Ce jeune homme s'est levé. Pourquoi s'est-il levé? Parce que Jésus-Christ, il est le Seigneur de la vie. Il est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Celui qui détient les clés de la vie. Celui qui détient les clés de la vie. Le Dieu vivant parmi nous. Il s'est manifesté pour nous montrer qu'il était capable de ramener à la vie ceux qui étaient morts. Il est le Seigneur de la résurrection. Voilà pourquoi il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Il y a des situations dans votre vie que Jésus-Christ doit toucher. Il doit toucher certaines situations de votre vie. Vous devez laisser Jésus-Christ entrer en vous. Et je peux vous assurer que vous n'allez pas le regretter. Parce que Jésus-Christ vient pour manifester sa nature dans votre vie. Il vient pour déployer sa puissance dans votre vie. Il vient pour déployer sa gloire. Il vient pour manifester le royaume de Dieu au travers de votre vie. Votre famille peut être sauvée au travers de vous. Votre famille peut être sauvée au travers de vous par la décision que vous allez prendre maintenant de laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie. Votre famille peut être épargnée d'un danger futur à cause de vous par la décision que vous allez prendre de laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie. Vous savez, dans cette ville de Naïn, peut-être que cette ville ne s'attendait pas de recevoir Jésus-Christ. Cette ville ne s'attendait pas de recevoir le Dieu vivant sur terre. Cette ville ne s'attendait pas de recevoir le Fils de Dieu. Cette ville ne s'attendait pas de recevoir le Seigneur de la résurrection. Mais lorsqu'il est rentré, il est rentré et il a opéré un miracle pour montrer qu'il était le Dieu tout-puissant, pour montrer qu'il détenait entre ses mains les clés de la vie et de la mort. Il est rentré, il a montré le chemin, il a montré la voie. Et je suis sûr que cette ville a été touchée par cet événement. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Le chemin de la vérité a été révélé et plusieurs ont été sauvés. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ parce qu'ils ont vu ce qu'il avait fait. Et le Seigneur veut sauver plusieurs personnes. Et il a besoin de vous pour le faire. Il a besoin de vous pour le faire. Et il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours le recevoir. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours le laisser entrer dans votre vie. Il n'est pas trop tard. Jésus-Christ de Nazareth, il toque à la porte de votre cœur.
Et il veut venir habiter en vous pour manifester sa gloire, pour toucher des multitudes autour de vous. Vous voulez peut-être faire du bien autour de vous, mais je suis désolé de vous apprendre que le bien que vous allez faire en donnant de l'argent, de la nourriture, ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais cela n'est pas suffisant pour faire du bien à quelqu'un. Si vous voulez faire du bien à quelqu'un, parlez-lui de Jésus-Christ. Parlez-lui du Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est le chemin de la vérité, qui est le chemin de la vie, qui est la résurrection et la vie. Parlez-lui de Jésus-Christ, qui ramène des choses mortes à la vie. Parlez-lui de Jésus-Christ, qui est le Seigneur de l'espoir. Parlez-lui de Jésus-Christ, qui est celui qui manifeste en nous, par son esprit, le royaume de Dieu. Parlez-lui de Jésus-Christ qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui nous donne la puissance, le pouvoir et la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Parlez-lui de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont malades, qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui souffrent, oui, mais qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, qui ont besoin de Jésus-Christ dans leur vie. Vous voulez faire du bien à quelqu'un? Montrez-lui. Montrez-lui Jésus-Christ. Montrez-lui Jésus-Christ. Montrez-lui Jésus-Christ. Tout est possible avec Jésus-Christ. Tout est possible avec Jésus-Christ. C'était le titre du message de ce jour. Je voudrais vous encourager. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce temps de partage de la parole, je voudrais vous encourager. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, je vous encourage à faire cette courte prière avec moi. Dites simplement: Seigneur Jésus, merci pour ta parole et merci de t'être révélé à moi. Je t'accepte maintenant en cet instant même comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te laisse entrer dans mon cœur et viens faire ton œuvre en moi. Manifeste ta gloire dans ma vie. Transforme ma vie et que le monde sache que tu es Dieu au travers de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, j'ai la joie et le privilège de vous informer que vous êtes né de nouveau. Vous l'avez peut-être fait dans votre chambre. Vous avez peut-être fait cette prière dans votre cœur en étant dans les transports. Vous êtes peut-être dans une salle de classe, dans une salle de conférence. Vous êtes peut-être en train d'écouter ce message dans un endroit peut-être qui ne vous permettait pas d'être bien disposé. Mais vous avez reçu cette parole et que vous avez laissé Jésus-Christ entrer dans votre vie. Je suis heureux de vous dire que vous êtes né de nouveau et que le Seigneur est avec vous. Vous allez observer que le Seigneur va faire des choses dans votre vie. Des choses ne seront peut-être pas aussi simples que cela, mais Jésus-Christ sera toujours avec vous. Il a dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus-Christ est avec nous tous les jours, à chaque instant de notre vie. Il ne nous abandonnera jamais. Donc continuez de persévérer en lui. Mettez votre foi en Jésus-Christ et vous allez voir que Dieu continuera de manifester sa gloire en nous. Amen, amen. Amen, amen. Notre salut se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes sur cette terre, uniquement par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de notre salut. C'est le nom de notre résurrection. C'est le nom de notre Dieu. C'est le nom de notre Seigneur. C'est notre vie. C'est le nom du pardon de nos péchés. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Avant de terminer, je voudrais prier pour des personnes malades. Je voudrais prier pour vous qui êtes malades, que vous soyez croyants ou pas. Je crois que Dieu est capable de faire quelque chose dans votre vie,
même si vous ne croyez pas, maintenant, au nom de Jésus, parce que je sais que Jésus-Christ a accompli des miracles dans la vie des personnes qui ne croyaient même pas. Mais la Bible dit qu'il a accompli ces miracles afin de leur montrer sa gloire. Et à partir de ce moment où ces personnes ont vu le miracle dans leur vie, et ces personnes ont commencé à croire en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Et voilà pourquoi je vais prier pour vous qui êtes malades. Vous qui avez écouté pendant cet instant, pendant ces minutes, pendant cette heure, vous avez écouté la parole de Dieu. Maintenant, je prie pour que le Seigneur vous guérisse de cette maladie. Vous souffrez d'un cancer dans le sang, d'un cancer, oui, du sein, dans le cerveau, peu importe l'endroit où se situe ce cancer. Je prie pour votre guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre guérison. Je commande à cette maladie de quitter votre corps. Je commande à ce cancer, à cette infirmité de quitter votre corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ pour que Dieu fasse un miracle dans votre vie. Maintenant que ce miracle s'accomplisse, vous allez nous donner des témoignages. Vous allez nous donner des témoignages de votre guérison. Et le nom de Jésus-Christ sera davantage glorifié. Je prie pour toutes les personnes infirmes. Vous aviez du mal à mettre en application vos membres, que ce soit vos bras, que ce soit vos jambes ou un certain membre de votre corps, que ça peut être un organe qui est détruit à cause de certaines maladies. Je prie pour une résurrection de vos membres, une résurrection de vos membres, dans le nom puissant de Jésus. Si vous n'arriviez pas à marcher, commencez à vous lever maintenant. Commencez à vous lever maintenant. Commencez à faire des pas de foi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les infirmes commencent à marcher. Que les estropiés commencent à marcher. Je vois les pieds des personnes pousser. Je vois vos pieds pousser. Je vois vos jambes pousser. Je vois vos articulations être renforcées maintenant au nom puissant de Jésus. Vos membres qui étaient faibles, je les vois maintenant retrouver de la force. Le Saint-Esprit est en train de vous guérir. Le Saint-Esprit est en train de vous guérir. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Peu importe la maladie que vous avez, recevez votre guérison. Vous aviez une maladie cardiaque. Vous aviez un problème de tension. Vous aviez un problème de rein. Recevez votre guérison maintenant. Que votre cœur soit guéri totalement. Dans le nom puissant de Jésus. Que la tension que vous aviez maintenant disparaisse. Je déclare et je décrète maintenant que vous reveniez à une tension normale, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour toutes les personnes diabétiques. Vous vivez pendant longtemps avec du diabète. Je vous dis que tout est possible avec Jésus-Christ. Les médecins vous ont demandé de suivre un traitement. Ils vous ont demandé de suivre un traitement. C'est bien, mais ce traitement, vous l'avez suivi pendant des années. Il vous fatigue. Il est temps pour vous maintenant de mettre votre foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, s'il est capable de ramener est mort à la vie. Ce n'est pas un diabète qui sera incapable de guérir. Alors je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous receviez votre guérison. Que toute personne diabétique, les hommes diabétiques, les femmes diabétiques, les jeunes hommes, les jeunes femmes diabétiques, les enfants diabétiques, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande au diabète de quitter votre vie. Je commande au diabète de quitter votre vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Pendant que vous êtes connectés, j'ai une pensée. Le Saint-Esprit me donne une pensée pour toutes les personnes qui souffrent de
paludisme en Afrique. Vous retrouvez dans un pays de l'Afrique et où le paludisme est en abondance. Oui, je prie maintenant pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous et pour toute votre famille, que le paludisme quitte votre vie, que le paludisme quitte votre vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas besoin d'attendre un traitement pour être guéri du paludisme. Jésus-Christ, lui, maintenant est votre protection. Il est votre remède. Il est votre remède. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre guérison de tout paludisme. Soyez guéris de ce palu. Soyez libérés de ce palu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que le paludisme ne vous emportera pas dans la tombe. Il ne vous emportera pas dans la tombe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu vivant, je décrète et je déclare que cette parole vous libère de l'emprise du paludisme, vous libère de l'emprise de la maladie, de cette ténèbre qui voulait vous emporter dans la tombe, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons prié et nous continuerons de prier pour vous. Restez connectés, restez connectés. Tout est possible avec Jésus-Christ. Tout est possible avec Jésus-Christ. Vous avez été guéris, vous avez été touchés, vous avez été transformés, vous avez été sauvés au travers de cette prédication. N'hésitez pas de liker et de partager afin de bénir un maximum de personnes. Souvenez-vous, nous servons ici via les médias sociaux, par la prédication, nous travaillons pour que le message puisse vous bénir, pour que le Seigneur puisse vous faire beaucoup de bien. Mais vous aussi, vous pouvez servir avec nous en likant, en partageant, en mettant des commentaires et en nous envoyant surtout et surtout les témoignages de ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. Parce que nous savons que Jésus-Christ agit aussi longtemps que l'on parle de lui, aussi longtemps que l'on prêche sa parole, il agit d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous nous attendons à recevoir des cascades de témoignages dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les miracles et les guérisons, pour les prodiges et les signes. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Merci Seigneur pour des vies qui ont été sauvées. Merci Seigneur pour des cœurs endurcis qui se sont adoucis. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur encore pour cette plateforme des médias. Merci Seigneur pour les réseaux sociaux. Merci pour les administrateurs. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ton œuvre. Merci Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent Seigneur Jésus. C'est en ton nom puissant et précieux que nous avons prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, et à très bientôt pour un prochain partage. Bye bye.